Oh
que tu as redonné la sagesse. Saint-Esprit, c'est toi qui nous pousse à demeurer dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui touches les cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui nous lèves pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, Saint-Esprit de Dieu, le conseil de Dieu par excellence, le rédempteur qui se lève les derniers. Saint-Esprit, souffle en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Prends la place. Viens nous toucher. Viens nous guérir. Viens nous transformer. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Toi qui es le Père des orphelins. Nous n'avons que toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons que nos cœurs demeurent dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, viens nous voir. Esprit de Dieu, viens nous toucher. Esprit de Dieu, viens transformer ce lieu. Viens transformer l'atmosphère. Esprit de Dieu, viens entrer dans nos cœurs. Esprit de Dieu, viens t'asseoir dans nos cœurs. Viens prendre toute la place dans nos cœurs. Esprit de Dieu, nous t'invitons. 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 Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Viens prendre la place. Viens prendre la place, Saint-Esprit. Viens prendre la place. Esprit de Dieu, viens prendre la place. La place que tu mérites. 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 Porte élevée. Nous l'électons ce matin car le roi de gloire fasse son entrée. Viens Saint-Esprit, viens l'Esprit supérieur. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta consolation ce matin. Merci de nous avoir consolés ce matin. Merci de nous avoir consolés ce matin. Merci d'avoir rempli nos cœurs dans ta présence. Merci d'avoir rempli nos cœurs dans ta présence. Merci Adonai. Merci Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans ma vie ce matin. Tu es merveilleux dans notre Manifeste-toi vie. Jésus. Tu es Nous merveilleux dans avons notre besoin vie. de toi. Tu es merveilleux Nous dans avons notre besoin vie. de toi. Alléluia. Mon âme a soif Merci de ta Seigneur. présence. Merci Viens Seigneur. m'amener dans la dimension Seigneur. supérieure. Alléluia. Saint-Esprit, Alléluia. manifeste-toi. Merci Adonai. Alléluia. Tu vas juste commencer maintenant à élever le nom de l'Éternel dans ta vie. La Bible déclare, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et par son nom, tout genou fléchit. Ce matin, nous sommes réunis en ce lieu au nom de l'Éternel. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste commencer à élever le nom de l'Éternel? Élève maintenant le trône de Dieu, le trône de celui qui est assis sur le trône, c'est le trône de notre Seigneur, de notre Sauveur. Élève maintenant ta voix, commence à élever le nom de Dieu. Tout élève au Seigneur au milieu de nous maintenant. La Bible déclare, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a le nom qui a la toute-puissance. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste commencer à élever ta voix? Commence à élever le nom de Dieu maintenant. Commence à élever le nom de Dieu maintenant. Commence à élever maintenant le nom de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, nous élevons ton nom au milieu de nous, Père. Nous élevons maintenant ton nom parmi nous, Jésus, parce que tu es merveilleux. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus, éternel Dieu, de nos difficultés, au-dessus de ce que nous traversons, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. Même ce que nous avons comme victoire, Seigneur. La Bible dit tu es au-dessus de toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous venons juste t'élever. Ce matin, au culte de ce matin, nous élevons ton trône, Seigneur. Nous élevons ton trône, Jésus. Nous élevons ton nom parmi nous. Nous élevons ton nom en ce lieu. Nous élevons ton nom dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Sois élevé, Père. Dans nos familles, sois élevé, Adonai. Au-dessus de toutes choses, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons encore plus haut dans nos vies. Nous t'élevons
dans nos vies. Et il fait de miracles au milieu de nous. Amen. Nous voulons maintenant danser pour le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prendre une bonne disposition, que tu danses pour Dieu, que tu loues le Seigneur, parce que nous sommes venus au Seigneur pour le louer et l'adorer. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a
Hey!
peuple. Et nous croyons que ce matin, Dieu a agréé notre adoration, notre louange auprès de lui. Amen. On acclame encore ce Dieu merveilleux. On acclame Dieu. Comme la Bible dit, chaque chose à son temps. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nourrir notre esprit ce matin. Je voudrais que de là où tu es, tu recommandes encore, c'est nous montre les mains du Seigneur. Et tu recommandes aussi la personne que l'Éternel a choisie ce matin pour nous apporter la bonne nouvelle. Prie, lève ta voix, prie pour ce parole, prie pour cette deuxième partie du culte. Prie pour que l'Éternel te parle encore ce matin. Et lève ta voix et commence à prier. Père, nous voulons encore t'écouter ce matin. Parle-nous, Dieu de gloire, au travers de ta parole, Seigneur. Viens encore, Éternel Dieu, nous nourrir, Éternel Dieu, au travers de ta parole. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, Éternel Dieu, donne-nous, Éternel Dieu, ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Et nous recommandons ta servante que tu as choisie pour nous apporter cette bonne nouvelle entre tes mains. Déverse encore sur elle ta puissance et éternel Dieu ton esprit pour que nous puissions bénéficier de ce que tu as déversé sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer le Seigneur? Si tu es dans la joie de recevoir la parole ce matin, acclame, manifeste déjà ta joie. Et lorsque notre mémoire s'approche, tu continues d'acclamer, tu continues d'acclamer. Tu acclames toujours, tu acclames le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore fermer les yeux pendant quelques minutes? Il y a un cantique qui monte dans mon esprit, mais je ne connais pas ça. Vraiment, je ne sais pas. Musikatoti, usunolakaiti, ipa itoko kene yawe, azomonelonga, oyende mobembo, mobembo lentonga, sanga maloko, Oh,
multiple. Par ma propre force, je peux abandonner tout. Mais tu es là pour me soutenir. Tu es là pour me donner la force, Jésus. C'est toi qui es la source de ma force. C'est en toi, Jésus, que je me confie. Si dans les pensées, il ne passe pas abandonné, dans les présents, il est avec toi et il sera avec toi aussi dans le futur. Assume-toi la capacité, accostume-toi de présenter. La passé, ma Jésus, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Donne-moi la force, Jésus. Accroche toujours dans ton aide. Donne-moi la force de rester toujours dans ta présence. Donne-moi cette force de bien faire ton œuvre. Donne-moi cette force de persévérer dans ta présence. Donne-moi la force. Il continue jusqu'à la fin. Yes. Il a commencé avec toi l'année 2027. Il finira avec toi cette année. Il n'est pas un Dieu de choses inachevées, mais c'est un Dieu qui achève. C'est un Dieu qui commence et qui termine. Merci Saint-Esprit. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il finira ça. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Oh, bénis encore ces moments. Ouais-moi pour ta parole, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur, que je sois l'instrument que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. On t'acclame, Jésus, le Dieu qui a commencé avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Il mérite notre acclamation. Merci beaucoup. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi avec un sourire parce que c'est gratuit, c'est pas payant. C'est gratuit. Est-ce que tu peux le faire avec un bon sourire? C'est tellement free, c'est gratuit. Tu n'auras pas la contribution. Si tu dis bonjour à ton frère ou à ta soeur, tu n'auras pas la contribution. Est-ce que tu peux me dire Alléluia. Avec un bon sourire. Comment quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu fermes ton visage comme ça? Avec un sourire. Alléluia. Tu es merveilleux, il est bon. Amen. Nous dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais tu es libre d'adorer comme l'Esprit te pousse. Tu es libre, alléluia, de louer comme l'Esprit te pousse. Tu es libre. Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans une prison, alléluia. Mais l'Esprit de Dieu nous rend libres et de faire des choses bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Moi aussi, de mon côté, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous revoir encore aujourd'hui. Il y a certaines que le dimanche passé, il y a certaines marquées au Séville. Alléluia. En tout cas, je suis très content de vous voir encore aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. J'aimerais bien partager avec vous. Ces derniers temps, moi je parle que de la prière. Est-ce que tu peux me dire encore la prière? La prière. Là où quelqu'un est là, il dit, maman, tu es gêné, Soussou. Alléluia. Amen. Je vais me finir là, vous ne pouvez pas gêner. Est-ce que quelqu'un peut me dire la prière? La prière. Ne t'inquiète pas, là on se repose un peu. Hein? C'est ça, non? On va reprendre bientôt. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui me demandent ça. Jamais. Il y a certaines personnes qui me demandent ça. Et vraiment, il y aura encore un programme comme ça. Encore, on peut recommencer. Alléluia.
J'ai compris que les gens étaient bénis pendant ces 3 jours. Amen. Et je sais, il y a 2 de mes enfants de l'église dimanche passé qui m'ont donné une révélation, une vision. L'autre, elle m'a dit, maman, on a fini le programme le dimanche, non? Oui. Il m'a dit, j'ai vu, on était dans l'église et tu avais beaucoup d'enveloppes dans tes mains. Et dans les enveloppes, là, il y avait de l'argent. Il y en a des enveloppes qui avaient beaucoup d'argent et il y en a d'autres, il y avait paix. Hein? Alléluia. Amen. Il m'a dit, maman, tu distribuais les enveloppes. Il y en a certaines qui prenaient les enveloppes pour nous arriver. Hein? Bon, la récompense, c'est selon les œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est Dieu récompensé. Prochainement, il faut faire encore bien pour que tu puisses avoir une enveloppe remplie. Alléluia. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit encore la vision qu'il avait eue par rapport à la lumière, à l'église. Lui, de son côté, elle de son côté, elle a vu l'apôtre Wallo. Il y avait une lumière qui éclairait l'apôtre. Et elle était là, l'apôtre lui a dit, allez s'asseoir. C'est-à-dire, il y a la lumière aussi. Alléluia. Amen. La lumière, la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand Dieu amène la lumière, il n'y a pas de confusion. Amen. Quand Dieu amène la lumière, il y a la solution. Amen. Merci Saint-Esprit. Là où il y a la lumière, tu ne peux pas tâtonner. C'est-à-dire, si tu cherches quelque chose, comme il y a la lumière, tu vas le trouver directement dans la facilité. Alléluia. Et il a dit, il va t'asseoir. La Bible nous dit, avant que Jésus puisse multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Faites-les. Alléluia. Donc si tu es debout spirituellement, nous reçois tes. Hein? Amen. Alléluia. C'est la saison. Mais le problème, il ne faut pas être debout. Il faut donc vanda. Mais toi-même maintenant, regarde, toi, est-ce qu'on va lire tout ça au terme? Toi, l'icolo. Alléluia. Donc ne me dis pas que non. Oh, mais on fait ça, mais comment ça? Non, il y a certaines personnes qui témoignent la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'avais dit aux gens, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à témoigner, s'il vous plaît. Des fois, quand je parle moi-même, je dis des témoignages des gens. Il y a certaines personnes qui disent, maman. Alléluia. Aidez-moi. Aidez-moi à témoigner. Les modérateurs, s'il vous plaît, essayez un peu de remettre les temps-là des témoignages. S'il vous plaît, alléluia. Amen. Bon, comme il y a des moments là, peut-être il n'y a pas beaucoup de gens. On va essayer de voir le témoignage. Si ça va commencer à être, je ne sais pas moi, avant la parole. Hein? Témoigner, c'est fortifier les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé mercredi, elle m'a dit, maman, n'appelez tous un enfant, mais maman. Alléluia. Elle m'a dit des choses extraordinaires. Elle a dit, maman, on a un Dieu à Péniel. Il y a un Dieu à Péniel. Alléluia. Amen. Dans cette église, il y a un Dieu. Alors, aidez-nous à témoigner. Maman Christelle, tu veux te mettre debout? Cette femme, elle était stérile. Dieu l'a bénie. Les jumeaux. Mettez-vous debout. Comment mon ami le corps de mettre? Alléluia. Amen. Vous voyez les enfants là? C'est Dieu qui a donné à cette femme. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous avons un autre ça va on acclame Jésus. Amen. Dieu soit loué. La puissance de la prière. Nous prenons rapidement nos Bibles, Jérémie chapitre 33, verset 3. Et quelqu'un d'autre puisse nous préparer, c'est là où vraiment je vais rester. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Première lecture, Jérémie chapitre 33, verset 3. C'est la première lecture. Est-ce que nous pouvons honorer, respecter cette parole? Jérémie chapitre 33, verset 3. Quelqu'un d'autre s'il peut déjà préparer Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Nous commençons par Jérémie. Jérémie 33, 3. Je lis la parole du Seigneur. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez-vous s'il vous plaît. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre la pensée de Dieu au nom de Jésus. Dans ma version, la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te
te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Alléluia. Et la version de la Sainte Gradie, on dit, fais appel à moi. C'est-à-dire, quand tu as besoin de quelqu'un, il faut composer son numéro pour appeler. Alléluia. Amen. Donc Jérémie 33, 3, c'est un numéro du ciel. Amen. Alléluia. Il a dit dans sa version, la Bible nous dit, fais appel à moi. C'est-à-dire, si tu as besoin d'une information, si tu as besoin de quelqu'un, ce que tu vas faire, il faut composer le numéro pour appeler la personne. Alléluia. Donc dans ta vie, si tu as besoin de Dieu, le seul numéro que tu peux utiliser, c'est la prière. Alléluia. La prière, c'est le numéro qui nous aide à être en contact avec Dieu. C'est la prière. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Je pense dans lui, second, la Bible nous dit, je te montrerai des choses cachées. Alléluia. Si tu veux connaître des choses cachées de ta vie, tu es obligé d'appeler Dieu. Le Saint-Esprit, il est le révélateur. Alléluia. Le Saint-Esprit a la capacité de te révéler des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Les choses que peut-être... ce qui s'était passé peut-être avant ta naissance. Le Saint-Esprit est capable de te révéler ça. Mais par comment? C'est par la prière. C'est pour cela, bien aimé dans la vie, il faut aimer la prière. Alléluia. Étant un enfant de Dieu, dans ta vie, bien aimé, il faut aimer la prière. Il y a certaines choses, sans la prière, ces choses-là ne peuvent pas changer. Mais à travers la prière, ces choses ont la capacité d'être transformées. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Jean chapitre 2, nous allons vraiment aller un peu mollo, tout doucement. Jean chapitre 2. Nous connaissons tous les versets que je donne, ce sont des versets que nous connaissons par cœur. Surtout Jérémie 33, 3, tu as l'habitude de dire cela. Et l'histoire des gens là, tu connais ça aussi. Oui, maman. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire. Gloire au Seigneur. Nous connaissons cette histoire. C'est le premier miracle de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a vécu que sur cette terre 33 ans. Donc il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc il n'a fait que 3 ans. Alléluia. Amen. Je parlais de ça même avec un serviteur parce que j'étais dans un deuil d'un serviteur qui est décédé à l'âge de 54, si je ne me trompe pas. Et on disait, le Seigneur nous a dit qu'il a fini sa mission. Je dis, c'est dur d'accepter cela, à cet âge-là, de partir trop tôt comme ça. Et c'est là qu'on a commencé même à parler de Jésus. Jésus, il a fait qu'il 33 ans sur cette terre. Et pendant qu'on discutait entre nous, les serviteurs qui étaient là, moi je dis, si je comprends bien, Jean-Baptiste est décédé dans l'âge de 31 ans comme ça. Alléluia. C'est ce qu'on parlait ensemble. Jésus, il a fait que 33 ans. Il était sur cette terre, il a vécu pendant 33 ans. Et pendant 3 ans qu'il a fait son ministère. Alléluia. Ça, c'était son premier miracle de la vie.
Alléluia. Et la Bible nous dit, les premiers miracles, c'était où? C'était dans une fête. On a l'habitude, nous connaissons tous cette histoire. On a l'habitude aussi de lire cela. Mais la Bible, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre des révélations qui sont dans cette histoire. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus était là. Gloire au Seigneur parce que Jésus était invité. Alléluia. Dans ta vie, il faut inviter Jésus. Dans ta famille, il faut inviter Jésus. Alléluia. Que Jésus soit le premier invité de ta fête. Amen. Dis-moi, Jésus soit béni. Alléluia. Amen. Que Jésus, que le Dieu Tout-Puissant soit le premier invité dans ta maison. Alléluia. Laisse-lui la place. C'est très important. Dans cette fête, Jésus était invité. La Bible nous dit, pendant que la fête, il y avait l'ambiance dans la fête. Mais la Bible nous dit, le vin était fini. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Marie a fait. Marie a vu que le vin était fini. Marie, elle est partie. Vous savez, quand tu as ton fils, ou tu as ta fille, que Dieu a élevé, alléluia, c'est une fierté, hein? Hein? Il y a certaines choses, c'est pour ça que moi je dis souvent mes enfants de l'église, même mes enfants dans la famille. Vous savez, quand je vais vous voir même à la foot, j'ai dû commencer à crier fort. Et quand les gens vont commencer à me regarder, je vais dire, comme ma maman, c'est qui là? Lui qui avait bien des fois les ballons d'or. Alléluia. Alléluia, ça fait du bien. C'est ça que Marie a fait. Marie a vu que le vin était fini. Marie a dit non, non, je vais aller parler à mon fils. Elle dit fils, le vin est fini. Alléluia. Vous savez, avoir aussi des fils comme Jésus, c'est pas facile. Avoir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu dans la famille, c'est pas facile. Alléluia. Des fois, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, son frère lui dit, il faut prier pour moi. C'est pas facile des fois. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Jésus a répondu à cette femme, à sa mère. Au lieu de dire même maman ou mère, elle a dit femme. Jésus a dit femme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Écoutez la réponse. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Oh! Vous savez, si c'était Marie, elle était quinoise. Marie avait dit un manquement. Alléluia. Comment mon fils, mon propre fils peut me dire comme ça? Que son heure n'est pas encore arrivée. Une bonne maman africaine. Elle envoie son fils et son fils a dit que je n'ai pas le temps. Je dis bien une bonne maman africaine. C'est-à-dire, ces fils-là, les jours-là, vont sentir. Alléluia. Va sentir, c'est-à-dire, s'il ne va pas sentir avec la main, il va sentir avec la bouche. L'ingala kozwa. C'est-à-dire, une bonne maman africaine. Alléluia. Amen. Marie, elle a écouté cela. C'est que son fils vient de lui dire, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais écoutez-moi. C'était les deux réponses de Jésus qui peuvent décourager Marie. Tu peux monter avec moi. Alléluia. Les deux réponses de Jésus, ce sont des réponses qui peuvent décourager Marie. Comment il m'a donné cette réponse? Donc c'est fini. Je vais aller m'asseoir. Alléluia. Mais écoutez cette femme, la Bible nous dit, elle est allée vers les serviteurs pour leur dire, faites ce qu'il vous dira. Amen. Marie a reçu des réponses négatives, mais ici Marie a déclaré, faites ce qu'il vous dira. Oh, Marie, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Comment la personne qui va faire le miracle t'a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. La personne qui va faire le miracle, et donc on peut dire, la personne qui va sortir de l'argent t'a dit, en tout cas ce n'est pas à l'état. Alléluia. On peut parler de ça comme ça. Dans notre siècle aujourd'hui, alléluia, on a l'habitude d'aller acheter au Carrefour. Mais la personne qui va prendre de l'argent pour nous donner a dit, mon heure, ce n'est pas le temps de sortir de l'argent. Mais la maman a dit, préparez déjà des casiers. Alléluia. Préparez déjà des casiers. Bientôt, vous allez aller acheter au Carrefour. Regardez un peu la folie. Rika Posante. Faites connaître vos besoins à Dieu. Marie a dit, moi je fais ma demande. Alléluia. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Les réponses de Jésus envers Marie, c'était
Tu pries, tu vois le contraire de ce que tu pries. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut se connecter? Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu pries, mais tu vois le contraire de ce que tu demandes de Dieu. Tu pries, mais tu vois des choses bizarres la nuit. Mais tu viens de gêner, tu viens de prier. Rima Sakaraboshi. Ce sont des stratégies de l'ennemi. Quand l'ennemi te montre des choses comme ça, c'est pour te décourager. Pour t'empêcher de continuer la prière. Pour te dire quoi? Regarde, tu pries, mais regarde. Alléluia. Ne sois pas découragé. Marie n'était pas découragée. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Oh, Marie, comment tu as cette assurance? Oui, c'est ton fils que tu as mis au monde. Mais comment tu peux avoir cette assurance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réponse de Marie, il fallait que ça soit... Oh bon, je lui ai parlé, mais il a refusé. Demande au mari seulement, je ne sais pas comment ils vont faire pour continuer la fête. Alléluia. Normalement, la réponse de Marie, pour dire au serviteur que non, il a refusé. Mais Marie a dit non, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Marie a dit cela, Jésus a fait quoi? Il a fait un miracle. Marie, qu'est-ce que tu avais? Malgré les réponses de Jésus, pour que Jésus puisse faire un miracle. Alléluia. Amen. Marie, comment tu as fait ta demande? Marie, comment tu as composé ces numéros-là de la prière pour que Jésus puisse faire le miracle? Je connais un homme dans la Bible. Il attendait un fils. Alléluia. Mais le jour où il a reçu les 3 hommes, ce n'était pas les temps. Alléluia. Ce n'était pas les moments. Ce n'était pas les moments, ce n'était pas les temps. Mais le jour où il a reçu ces 3 hommes-là, ces hommes-là ont dit, Sarah, Sarah, viens. L'un a dit à Sarah, viens. Même époque, l'année prochaine. Alléluia. Comment la personne qui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, après quelques heures, peut encore faire un miracle? Si j'étais à le Soto, vraiment, connecte-toi à moi. J'étais à Bruxelles, les gens m'ont réclamé de ne pas retourner à France. Non, je vais voir mes enfants. Connecte-toi à moi. C'est Dieu qui m'a envoyé pour te parler de ça. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la personne qui a dit la réponse que non, mon heure n'est pas encore arrivée. Comment cette personne peut encore faire un miracle? Après quelques heures, la Bible ne me dit pas le lendemain. C'était le même jour. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé à Jésus de faire un miracle? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais la prière, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est le numéro d'appel du ciel. Comme la Bible nous dit, invoque-moi. De la même manière, tu recharges ton téléphone. Alléluia. C'est la même façon, il faut recharger la prière dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la même façon. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 15. Si quelqu'un manque de sagesse, qui fait quoi? Qui demande à Dieu. C'est-à-dire, ici, la Bible nous parle de la sagesse. Ça peut être aussi la santé. Ça peut être aussi les papiers. Ça peut être aussi l'argent. Alléluia. La Bible dit, si tu le manques, il faut faire quoi? Il faut demander à Dieu. Tu vas le demander par comment? C'est par la prière. Alléluia. La prière, c'est comme une ordonnance spirituelle. La prière, c'est une ordonnance spirituelle. Lorsque tu as ça, tu as la capacité de trouver le médicament qui est la solution. Alléluia. C'est pour cela dans la vie, il faut aimer la prière. Mais dans ta vie, il ne faut pas négliger la prière. Alléluia. La prière, c'est une semence qu'on plante dans la présence de Dieu. Comme nous sommes là, nous sémons la semence qui est la prière. Dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Pendant des moments de jeûne, peut-être c'était pas facile. Alléluia. C'était difficile. Surtout de ne pas manger. La journée de vendredi là. La journée était devenue longue. Hein? Alléluia. Quand je donne l'heure comme ça. Oh, que
15h. Alléluia. Quand tu regardes l'heure comme ça, 15h30. Alléluia. Ceux qui s'aiment avec des larmes, c'est-à-dire en pleurant, c'était difficile. Des fois, prier, tu viens du travail, c'est fatigant. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à gêner. Tu sens c'est comme si tu peux tomber au travail. Alléluia. C'est ta semence que tu sèmes avec des larmes. Mais la Bible nous dit, tu vas moissonner avec les champs d'allégresse. La prière, c'est une semence. Ne dis pas que non, on prie, on voit rien, c'est une semence. Peut-être la semence que tu as semée pendant ces 3 jours, peut-être ça serait un palmier. L'autre, peut-être c'est la mangue. Tu vas voir les autres des mangues directement plus où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Directement, il y a la réponse. C'était la mangue. Directement, qu'est-ce qui pousse encore rapide chez moi? Les avocats. Alléluia. C'est une semence. Tu les sèmes avec la fatigue. Tu les sèmes. Mais prier. Quand tu es en prière avec le gêne et tu travailles. C'est là. Si tu es vraiment disposé du cœur. C'est là où vraiment Dieu, quand Dieu te regarde, Dieu dit, il m'aime. Alléluia. Mais le plus dur encore. Tu es en prière, tu es en gêne. Tu es femme de chambre. C'est là vraiment le Seigneur va dire. Vous savez, moi à l'époque j'ai fait ce travail-là. Tu m'as fait ça? Hein? Maintenant, génie chauffage. Alléluia. Et les génies chauffage, j'ai l'habitude d'être en gêne. Maintenant, je suis allé faire femme de chambre. Yaya. Les jours là, j'ai dit à Dieu. Alléluia. L'histoire des anges là, j'ai lu. Mais je n'ai pas vu. Aujourd'hui, là, je vais voir les anges. Alléluia. Amen. Que les anges viennent pour m'aider à faire tous les livres. Femme de chambre, 15 départs. 5 couches. Yeah. Quand on dit 15 départs, là, c'est départ. Hein? Alléluia. C'est qu'on fait ce travail, ça. 15 départs, là, tu vas faire tout. Les couches, ça dépend de la personne. Quelqu'un peut dire, tu peux laisser. Quelqu'un peut dire, tu peux faire. Mais quand tu vois déjà le départ, tu vois vraiment ton départ. Alléluia. Je dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui là, je vais vraiment voir les anges. Que les anges viennent m'aider à faire ce travail. Et les jours là, Dieu m'a envoyé un ange. Alléluia. Pendant que j'ai travaillé, j'avais plus la force. Avec les gens, j'avais plus de force. Je vois quelqu'un qui dort de la chambre là où il était. C'était un monsieur sénégalais comme ça, ou malien. Il m'a dit, oh, ma soeur, comment vas-tu? Tu vas bien? Je dis oui, un peu fatigant. Il a pris la liste dans mon chariot. Il a regardé. Bien aimé. Il est monté avec la liste. Quelques minutes, moi j'étais toujours dans la même chambre. Lui, il est descendu. Il m'a dit, j'ai tout fait. Quand tu vas finir ici, tu rentres chez toi. Alléluia. Les anges existent. Alléluia. Lui, le matin, j'avais fait que 3 ou 2 chambres comme ça. Je voyais, c'est comme si je ne sens pas mon corps. En plus, c'était loin. Hein? L'hôtel vers Evry Coucouron. Je vous dis, c'est que je ne voulais pas que quelqu'un me touche, quelqu'un me parle. Je ne voulais pas tout ça. Alléluia. Et dans les trains, maintenant, je commençais à réaliser la communication des génies. J'étais là, comme je devais, il aimait servir Dieu et travailler. Je vous acclame ceux qui font ça. Dieu. Aller travailler et tu pries, c'est pas facile. Alléluia. Mais les jours là, moi j'ai vu des anges. Le Seigneur m'a envoyé un ange. Et c'était mon dernier jour de la vie. Soit dans un qui suit. Soit dans un là-bas, lancer la femme à ange. Mais il faut lancer la ange. Mais il faut bien arrêter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui s'aiment avec des larmes moissonnera avec un chant de détresse. Peut-être que la distance que tu fais de chez toi jusqu'ici, des fois c'est pénible. Alléluia. Des fois il n'y a pas d'erreur, des fois il n'y a pas de piste. Bien-aimé, tu sèmes avec des larmes, tu moissonneras avec un chant de détresse. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est une sémence, bien-aimé. Il ne faut pas négliger la prière. Tu vas voir les fruits. Alléluia. Alléluia. La dimension de ta gloire, bien-aimé, dépend de ta prière.
rien. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus a fait un miracle, comme je viens de dire. Mais comment, qu'est-ce qui a poussé à Jésus à faire un miracle? Est-ce qu'on peut d'abord lire Matthieu chapitre 6, verset 6? Chapitre 6 au verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, quand tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre, pardon. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as un endroit, quand nous venons ici, c'est un bâtiment que nous voyons. Mais quand nous sommes là pour Dieu, ça devient un lieu secret. Alléluia. Quand nous sommes là pour la prière, ça devient un lieu secret. Le Père est là pour nous répondre. Alléluia. Quand tu pries chez toi, c'est ta maison, c'est ton appartement. Tu peux peut-être dans ta chambre. Sache une chose, pendant que tu fermes les yeux pour prier, l'endroit là où tu es, ça devient un lieu secret. Alléluia. C'est pour cela, moi, je suis toujours contre aux gens qui suivent la prière en même temps une cuisine. Je suis contre ça. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, tu fermes, ça dit concentre-toi. Pendant que tu pries, le coin là où tu es là, ça devient un lieu secret. Le Père va te répondre. Le Père est présent. Alléluia. Bien-aimé, ne néglige pas la prière. Même si tu fais autre chose, même si tu es dans le train et tu pries, si tu es connecté, la chaise est là où tu es assise, ça devient un lieu secret. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la prière. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils font des prières, comme là, quand nous avons des programmes, surtout en ligne, il y a certaines personnes, je rentre seulement. Non, il ne faut pas entrer seulement. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si tu as un coup de route, tu n'es pas concentré, laisse-nous prier. Alléluia. Bien-aimé, la prière, l'endroit où tu pries, c'est un lieu secret où le Père est là pour te répondre. Alléluia. Alléluia. C'est dans le lieu secret que Dieu va te répondre. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé à Jésus à faire ces miracles-là? Aussi longtemps, il avait dit que mon heure n'était pas encore arrivée. Alléluia. Alléluia. Quelques leçons rapidement. Premier point, c'est quoi? La révélation que tu as sur la personne du Christ amène l'assurance de l'exaucement. Hey. Hey. La révélation que tu as sur Jésus. Alléluia. Marie avait cette révélation. Marie avait la révélation sur Jésus. Bien aimé, il faut prier le Dieu que tu connais. Amen. Il ne faut pas dire seulement, oh, moi aussi je viens seulement, je prie. Non. Même quand tu pries le Dieu de Renate, pardon, il faut avoir la connaissance du Dieu de Renate. Moi, je n'ai pas vu Isaac. Moi, je n'ai pas vu Jacob, je n'ai pas vu Abraham. Aujourd'hui, je vois apôtre. Alléluia. Alléluia. Je lis la Bible, je vois ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob. Alléluia. Mais si je n'ai pas vu ces gens-là, je vois apôtre. Si tu n'as pas la révélation du Christ, de Jésus que tu pries, bien aimé, tu vas retarder ton exaucement. Marie avait la révélation. Vous savez, quand l'ange est venu dans le livre de Luc pour dire à Marie, tu tomberas enceinte. L'enfant qui va venir, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Alléluia. Marie avait la révélation. Écoutez, le vin est fini. Attendez. Ah, merci papa, que Dieu vous bénisse. Connecte-toi à moi, go. Alléluia. Connecte-toi à moi, s'il te plaît. Alléluia. Marie avait la révélation de la grandeur de Jésus. Comme Marie s'est avancée vers Jésus, Marie n'était pas allée comme non, c'est mon fils. Non. Marie est allée, il a dit un grand Dieu qui résout des petits problèmes. Ça, ce sont des petits problèmes. Parmi nous, nous avons un grand Dieu.
Alléluia. Mais si toi tu compares tes problèmes sont plus grands que Dieu, tu ne verras pas l'exaucement. Donc Dieu est plus grand que tes problèmes. Marie avait cette révélation que lui là il est grand. Alléluia. Marie, c'est que les gens voient en lui un fils de charpentier. Marie ne voyait pas ça. Marie avait la révélation. Moi l'ange est venu me dire, il sera grand. Alléluia. Il faut avoir la révélation de Dieu que tu pries. Lorsque tu es chez nous pour prier, il faut avoir la révélation que ce que je demande à Dieu, ce sont des petites choses. Amen. Mon Dieu est plus grand. Alléluia. Il faut avoir cette révélation. Marie avait cette révélation, c'est pour cela elle avait cette assurance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un grand Dieu. Deuxième chose. Non, je suis toujours dans la révélation. Un Dieu grand. Elle avait entendu ça dans ses oreilles. Et la Bible nous dit les jours où Marie a amené Jésus au temple pour le présenter. Il y avait un homme aussi qui était là, qui s'appelait Siméon. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce que Siméon a dit? Luc chapitre 2, verset 31 à 32. Luc, rapidement. Luc chapitre 2, verset 31 à 32. Luc chapitre 2, verset 31 à 32. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, Seigneur a dit, mes yeux ont vu le salut. Alléluia. Le salut comme une source de la délivrance. Mes yeux ont vu le salut comme une source de guérison. Alléluia. Et j'ai aimé, il a dit encore, la lumière des nations. Alléluia. Là où il y a des problèmes, il y a les ténèbres. Là où il y a les problèmes, il y a les ténèbres. Marie avait la révélation que la personne qui est là, il est la lumière. Alléluia. La personne qui est là, il est la gloire d'Israël. Là maintenant, ce qu'on voit dans cette fête-là, ça devient la honte. Alléluia. Parce que si dans ta fête, oh, hey, ça manque de jus, ça manque, donc c'est que l'organisation n'était pas bien faite. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Marie a dit non, je connais cet homme. C'est un grand Dieu. Il est la lumière. Là où il éclaire partout. Il n'y a pas de ténèbres. Alléluia. Les ténèbres peuvent être là. Mais comme lui, la lumière est là, il va résoudre les problèmes. Marie avait la révélation de Jésus. Mais lorsque tu pries, il faut avoir la révélation du Christ. Il y a certaines personnes qui prient, mais qui ne croient même pas en Dieu, qui n'ont même pas la foi. Ils prient, mais ils disent, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui changent les sujets. Écoutez, au moins les gens viennent avec la foi qu'il avait dit, Seigneur, cette année, moi je vais faire vraiment des choses. Il y a des projets à réaliser. Seigneur, pour réaliser ces projets-là, j'ai besoin de 100 000 euros. Février, mars, avril. 3 mois déjà. Seigneur, je viens. Ce projet-là demande que 10 000. Alléluia. Alléluia. Mais, juin, juillet, août. Oh Seigneur, même 1000 euros je peux faire. Tu ne connais pas, tu n'as pas la révélation de ce Dieu. Alléluia. Maintenant, là, on avance aussi dans les sons, les sons qu'on va sentir. Alléluia. Marie avait cette assurance parce qu'elle avait la révélation. Bien aimé, il faut avoir la révélation de Dieu que tu pries. Pendant que les gens vont commencer à te dire, mais toi aussi, tu dis, ah, je sais une chose. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est capable de faire au-delà de mes moyens, au-delà de mon intelligence, au-delà de mes capacités. Alléluia. Si tu as la révélation de ton Dieu, tu n'auras pas honte de répondre aux gens malgré ce que tu vois. Alléluia. Malgré ce que tu vois, tu n'auras pas honte de dire aux gens, je sais mon Dieu. Écoutez, je vais dire, je sais mon Rédempteur est vivant. Oh, Jean, qu'est-ce qui te donne l'assurance là? Malgré ce que tu vois autour de toi. Ta femme qui a dit, mais merci de Dieu, tu vas partir. Mais Jean a dit, je sais mon Rédempteur vivant. Il avait la révélation. Ah, j'ai aimé.
j'ai dit à la servante de Dieu qui a perdu son frère, je lui ai dit une chose. J'ai aimé, pendant qu'on regardait l'enterrement, le Seigneur m'a mené dans une profonde adoration. Et j'ai aimé ce qui sortait de nos bouches. En même temps, nous avons tous les Elisabeth, tous Amen. Alléluia. Nous avons tous les Elisabeth. Naebi ozali kolelisa olelisanga yango te etina ngana za musika no te naebi yo atozo lelisanga naza kakawa parce que j'ai la révélation de ce Dieu. Oh, tu sèmes avec tes larmes, tu moissonneras avec des chants d'allégresse. Adelisanga de ce qui s'agarre. Alléluia. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain, on comprend le temps. C'est pour ça que la Bible nous dit la nuit arrive. La nuit, c'est la détresse. Le matin arrive l'allégresse. Vous connaissez pas ça? Le livre des psaumes. La nuit, c'est le plaire. Mais le matin, c'est l'allégresse. Maintenant, tu passes les nuits, le plaire de ta vie. Laisse-moi te dire les choses. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, c'est Dieu qui te fait. Malgré ce que tu traverses, il faut avoir la révélation de ce Dieu-là. Je pleure aujourd'hui, mais je connais le Dieu que je prie, le Dieu que je sers est vivant. Il faut avoir la révélation. Oh, toi aussi, on ne comprend pas. Ta vie, tu pries trop. Oui, je prie trop parce que je connais ce Dieu. Mais on voit rien. Oui, vous voyez rien parce que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Alléluia. Marie a fait la révélation. Alléluia. De cet homme. Deuxième chose. Deuxième leçon qu'on peut tirer dans cette histoire. Laisse-moi te dire une chose. Dieu travaille là où il y a la crise. Dieu travaille là où il y a l'instabilité. Dieu travaille là où il y a la faiblesse. La faiblesse, c'est la première territoire de l'action de Dieu. Amen. Oh my God. Le manque, c'est le premier terrain de Dieu pour faire un miracle. Amen. Dieu ne fait pas là où il y a déjà des choses. Alléluia. Dieu ne fait pas là où il y a déjà la force. Toi, tu te dis que tu es fort. Dieu ne peut pas agir. Dieu agit là où il y a la faiblesse. Dieu agit là où il y a l'instabilité. Dieu agit là où il y a le manque. Vous savez quoi? Ils ont tout fait, organiser leur fête. Mais il y a eu le manque. C'est à ce moment-là maintenant. Parce que les gens vont sortir avec ça. Hein? Les gens vont sortir. Oh my God. Les gens vont sortir avec ça. Regarde la fête vraiment. À la fin, là, regarde, tu n'as pas vu. C'est ça que les gens vont sortir avec. Oh my God, j'aime Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui attend aussi la fin. Hey, alléluia. Alors, si on ma congolaise. Hey. Je ne sais pas si les Canadiens étaient aussi comme nous. Hein. Mais on a une miniature. Alléluia. L'instabilité, c'est le terrain de Dieu. Là où il y a la faiblesse, c'est le terrain de Dieu. Là où tu sens vraiment que non, ça vraiment, je ne sais pas. Humainement, je ne sais pas comment faire. C'est là où Dieu va intervenir. Alléluia. Dieu ne peut pas intervenir là où toi tu te sens fort. Merci. Dieu ne peut pas intervenir là où toi tu te sens capable. Non, Dieu va intervenir là où tu te sens capable. Alléluia. Là où tu es limité. Dieu essaie un peu d'appeler les gens. Ces gens-là aussi sont limités. C'est là où Dieu va intervenir. Dieu ne va pas intervenir là quand tout va bien. Tu veux non. Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas intervenir dans ces moments comme ça? Parce que les gens vont dire que c'est eux. Dieu attend vraiment que tu puisses être limité. C'est-à-dire les médecins te regardent comme ça. Impossible. Tu ne peux pas. Avec ce que je vis là, tu ne peux pas mettre au monde. Avec ce que je vis là, c'est là où Dieu va intervenir. Dieu ne peut pas intervenir là où on te dit, bon, il y a quand même l'espoir, il y a quand même la capacité. Non, Dieu ne va pas intervenir. Pourquoi? Les mêmes médecins vont dire, mais je t'avais dit, il y a encore l'espoir. Alléluia. Dieu va intervenir là où les médecins disent c'est fini. Là où le monde a dit c'est fini, le monde a dit en tout cas là vraiment. Non. Avec les lois d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec. Moi, je suis venu en Europe dans l'époque de Sarkozy. Hey, les gens n'avouent que j'avais peur de Sarkozy sans le voir. Les gens disaient Sarkozy n'aime pas les étrangers.
Quel aéroport tu vas descendre? Jamais quoi. Alléluia. Moi aussi j'avais peur des Sarkozy. Sarkozy. Et Seigneur, aide-moi. Maintenant c'est Sarkozy qui est passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, et Sarkozy et Dieu. Comme les Kinois disent, il n'y a pas de match. Alléluia. Je suis arrivé, je dis, oh. Je dis, oh. Pourquoi tu mandat qui est ici là, Sarkozy c'est nous. Nous sommes mandat qui est Nzambe. Hein? Dans l'humanité, pour frère, moi, frère exaucé. Hein? Il dit quelque chose, frère exaucé. Il est le petit délai avec papa. Asante mama imbaka. Obama le kanale. C'est moi imbaka. La bossa non. Alléluia. Ça vous a le camp. Nzambe na na tika la kanzambe. Ti lelo. Olanda yi kama tika nzambe. Olanda leki. Alléluia. Ma croyez, nzambe tika nzambe ma ko sa nini. Oleka. Oh pas osonga. Aïe. Nzambe tika nzambe. Dieu travaille là où il y a de faiblesse, là où il y a l'instabilité, là où tu dis que non, je suis limité, je suis fatigué. J'aimerais dire à quelqu'un, invoque ce Dieu-là. Là où tu te sens limité, là où tu te sens vraiment fatigué, là où tu dis Seigneur, invoque-lui. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu travaille là où il y a la faiblesse. C'est pour cela, quand tu t'appuies sur les hommes, il y aura toujours des échecs. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Dieu va regarder comme ça que tu n'as pas un appui humain. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est ton secours. Dieu va agir. Alléluia. Dieu a agi au Canaan. Là où il y avait le manque. Là où il y avait la faiblesse. Alléluia. Dieu vient te qualifier. Dieu, j'aime Dieu. Pendant que le monde dit tu es faible, sans ce moment-là, Dieu vient pour te qualifier. Pendant que le monde dit tu es incapable, toi tu ne peux pas mériter. Il ne peut pas mériter pour qu'il est dans 6 ans. 6 ans d'écouter. Il ne peut pas mériter. Vous ne connaissez pas. 6 ans. Bientôt. Il ne peut pas mériter. Il ne peut pas avoir ses postes. Il n'est pas intelligent. Il était un livreur. Alléluia. Il était un livreur. Dans la faiblesse que moi je vais agir. Encore moment, on regarde vraiment avec tout ce qui se passe là, vraiment. On va jouer, dans la faiblesse, Dieu a montré que cet homme est faible. Cet homme qui n'est pas intelligent. Mais comment ça va garder Kawana? Amen. Quand tu te dis que tu es fort, la mère c'est proclamer qu'il est fort. Il va venir détrôner. Dieu a dit non. Si tu te dis que tu es fort, c'est par toi que tu vas détrôner. Non. Comme lui, il est faible. Moi, je vais agir dans sa faiblesse. Alléluia. Dans la faiblesse, Dieu agit. Dans l'instabilité que Dieu agit. Là où tu dis vraiment que non, je suis, c'est là où Dieu va agir. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas te montrer fort. Je dis par la foi, vers les hommes, il ne faut pas montrer tes faiblesses. Mais devant Dieu. Il a dit ça. Alléluia. Il ne faut pas garder les choses. Devant Dieu, devant les hommes, sois fort. Hein? Devant les hommes, make-up. Devant les hommes, coiffe, raille. Devant les hommes, hein? Mais devant Dieu, malgré raille, malgré village, je suis faible. C'est là où Dieu va agir. Mais il y a certaines personnes, même devant Dieu, on a préparé, on a la raille, on a fait alléluia. Dans la faiblesse et dans l'instabilité, fais appel à Dieu. Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Dieu va agir. Oh, laisse-moi te dire une chose. Dieu agit là où il y a la faiblesse. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Alléluia. Il n'y avait rien. La terre était informe. C'est là où Dieu est venu agir.
Maintenant, toi là, tu donnes déjà de forme à ta vie. Toi-même, tu donnes déjà de forme. Mais comment Dieu va agir? Alléluia. Comment Dieu va agir? Dans le livre d'un Corinthiens, la Bible nous dit, il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. C'est dans la faiblesse. Le monde n'avait rien. Tout était vide, informe. Peut-être lorsque tu regardes ta vie, les gens voient vraiment que ta vie est informe. Surtout nous ici. La vie est vide, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu va agir dans cette vide-là. Dieu va venir combler toutes les vides. Et tu vas comprendre. Il y a un serviteur de Dieu qui a témoigné, il parlait. Il m'a dit hier, il a dit, ah, maman, Dieu est Dieu. Alléluia. Il a dit, je me rappelle encore, j'étais à Belgique, je suis fatigué sans papier. Je suis allé en France. Tourner sans papier. Retourner encore à Belgique sans papier. Retourner encore en France sans papier. Je dis, bon, je vais encore retourner à Belgique. Je dis, maman, aujourd'hui je suis belge. Alléluia. Je dis, aujourd'hui je suis belge. Dieu agit dans la faiblesse, là où il y a le vide. Pendant que je faisais des allers-retours là, les gens se moquaient de moi. Et t'as là-haut, il y a des gens qui venaient dire, oh, regarde cette femme, tu peux mettre au monde avec elle, elle est belge. Elle va te donner un enfant et tu auras ça. Elle est. J'ai regardé Dieu, j'ai regardé les papiers. Alléluia. J'ai regardé Dieu, j'ai regardé les papiers. J'ai dit, je sais une chose. Mon Dieu est capable de me donner. Alléluia. Quand tu as la révélation de ton Dieu, tu vas voir ce que le monde te présente, c'est rien. Il m'a dit, maman, regarde aujourd'hui, je suis belge. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu agit là où il y a l'informe et vide. Là où tu vois vraiment vide. Hein, comme papa a l'habitude de dire, sans papier, sans lac, sans argent, sans travail, sans. Alléluia. Les sans peut être remplacés avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé de te dire, ne pense pas que quand tu fais ces choses, que Dieu n'est pas avec toi. Non, Dieu est avec toi. Parce que les gens pensent que quand ils traversent des moments difficiles, c'est comme si Dieu l'a abandonné. Écoutez-moi, il ne fallait pas que Dieu puisse éteindre le feu de la fournaise. Il fallait que le feu de la fournaise soit là. Pour que ces gens-là comprennent qu'il y a un Dieu. Ton problème que tu vis, il faut que ça soit là. Pour que les gens comprennent que tu invoques un véritable Dieu. Alléluia. Cela ne signifie pas que Dieu. Aujourd'hui, quand les gens traversent des moments difficiles, il y a certaines personnes qui disent, oh, c'est une zambétique, c'est la table bien. Ce n'est pas la raison. Il y a certaines personnes, peut-être que c'est ça la cause. Alléluia. Mais certaines personnes, ce n'est pas la raison. Dis attends. Alléluia. On ne l'a pas cité. Comme on a un petit peu toujours en verset mini. Oh, là où il y a la présence de Dieu et l'absence totale du diable. Ah, Dieu vous a dit ça. Comment le diable va connaître la puissance de Dieu s'il n'était pas présent? Si tu es sorcier, tu viens en payer. Viens quand? Continuez. Alléluia. C'est comme ça. Comment tu vas connaître la puissance de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il faut que tu puisses voir que non. Il y a la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Pendant que lui-même il était dans la barque, mais il y a eu une tempête. Alléluia. Mais il était dans la barque. Le problème, il faut qu'il soit là. C'est que je sais Dieu ici. Alléluia. Ah, il est là. Le problème, il faut qu'il soit là. Le problème aussi, il faut que le problème là soit là. Le problème aussi, il faut que les tantes sorcières là soient là. Alléluia. Parce que quand tu penses à ce temps sorcière aussi, cela te pousse à prier. Tu as envie de prier, on peut pas t'attendre. Alors, on va descendre à monter, on va faire janvier. Pour y avoir de prier un matin. Alléluia. Parce que yo noté moi des fois, j'ai dit au monde oye. Ça me soit trop pas j'ai dit voilà. Ali tina tina tamto. Alors que la descendre mon Jésus. Ça m'a amené moi janvier. Pour y avoir de prier ça et matin, on acclame Jésus. Alléluia. Ce que tu vois dans ta vie, cela ne signifie pas que c'est l'absence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu n'annule pas les problèmes dans la vie de quelqu'un. La présence de Dieu n'annule pas les difficultés de la vie des chrétiens. La présence de Dieu n'annule pas les problèmes. Alléluia. Dieu ne va pas éteindre le feu de la fournaise, bien-aimé, mais il va permettre le feu de la fournaise
de ne pas consommer les 3 amis de Daniel. Tu ne mourras pas. Alléluia. C'est qui se complot là pour ta mort. Tu ne mourras pas. Dans le monde de ton système de 2025, de ton côté 2026. Même aussi la 2026, de ton côté 2027. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas humilié. Et tu ne seras pas humilié. Alléluia. Tu ne seras pas humilié, bien-aimé. Ils vont commencer à se poser la question, mais comment la monter? Parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. Tu peux me combattre, mais tu ne me vaincras pas. Parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière produit les résultats, même quand les ressources sont absentes. Alléluia. Si vous regardez l'histoire, cette histoire, vous allez voir, pour avoir le vin, c'est un travail. Alléluia. Les gens qui ont fait les études ou qui connaissent les choses par rapport à l'agriculture, vous allez voir. Il y a la récolte, il y a les broyages, il y a beaucoup de choses. La fermentation pour avoir le vin. Alléluia. Il y a beaucoup d'étapes. Mais regarde, Réma Santa, la prière peut réduire les étapes. Ah, les Saint-Esprit vous fait quelque chose. La prière peut réduire les années. Amen. La prière peut réduire les temps. Amen. Si j'étais allé sur toi, la prière peut réduire les temps. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'étapes pour avoir le vin. Mais la prière, l'eau en fait. C'est-à-dire ta prière a la capacité de changer les temps. Amen. De réduire les années. Amen. Le Seigneur me comme ça. C'était prévu que je lui donne en 2026, mais au mois de décembre, là, je vais lui lire. À la fin de novembre, elle a régularisé. Quelqu'un m'avait appelé vendredi. On a outil. La carte a été. Alléluia. Le Seigneur est capable de réduire le temps. La prière est capable, elle a la capacité. Pendant que tu l'invoques, la prière a la capacité de réduire. Même si là où il n'y avait pas de ressources, mais la prière, tu n'as pas compris. Toi, tu avais des projets, tu attendais l'argent, mais quelqu'un est venu dire, moi j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de projet. Alléluia. Parce que je te laisse le temps de travailler pendant 5 ans. Après, tu vas me remettre mon argent. Là. On ne pleure pas avec la prière. On ne pleure pas avec la prière. Quelqu'un qui l'a dit, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner 3. Alléluia. On va finir vite. Alléluia. La prière pousse à Dieu de faire en dehors de son temps. La prière. Alléluia. Au moins de la prière, ce qui allait arriver dans 2 ans, que tu peux les recevoir maintenant. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas mon temps. Mais à cause de la demande, de la prière, Jésus a fait le miracle. Alléluia. La prière amène la vitesse dans l'accomplissement. Alléluia. Tu as les promesses de Dieu, tu ne vois pas l'accomplissement. La prière amène la vitesse dans l'accomplissement. À cause de la prière, Réma Santa, Jésus a brûlé les étapes. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable, ce qu'il t'a promis dans 2 ans, que tu puisses les recevoir dans 2 mois. Dieu est capable avec ta foi. Alléluia. Rapidement, j'aimerais parler des 3 types de gens que tu dois rencontrer dans ta vie. Pendant ces temps que tu pries. Alléluia. Les gens qui vont provoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu pries pour ta vie, il faut prier à Dieu. Seigneur, envoie-moi les gens qui vont provoquer le miracle dans ma vie. Dans la vie, il faut avoir les gens comme Marie. Est-ce que c'est le couple qui a demandé à Marie? Non. Alléluia. Comme Marie était là, le couple ne savait même pas. Marie lui-même est allée faire la demande. Dans la vie, il faut avoir des maris. Les gens qui vont provoquer le miracle dans ta vie. Quand tu penses que même moi, comme je vous vois, je suis devant là. J'ai des maris. Il y a quelqu'un même qui s'est engagé aussi avec un mari. Mais maman, moi je prends la charge, je vais commencer à intercéder uniquement pour ton ministère. Je dis merci. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir des gens comme ça. Des gens qui te soutiennent spirituellement. Des gens qui te soutiennent dans la prière. Alléluia. Quand tu as des maris dans ta vie, tu vas voir des miracles, tu vas voir des choses, tu vas voir l'accélération, la rapidité. Alléluia. Toi, ne prie pas seulement. Oh
Alléluia. Dis Seigneur, envoie-moi les gens qui sont avancés spirituellement, qui amènent le surnaturel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avancés spirituellement. Toi, tu as 1%. Et tu côtoies les gens qui ont 0,5. Alléluia. Les gens qui sont avancés spirituellement. Bien-aimés, ces gens-là, quand ils te soutiennent, tu verras les surnaturels de Dieu. Alléluia. Il s'agit de ta destinée. Il faut savoir les gens que tu vas côtoyer. Alléluia. Troisième type de gens. Il faut avoir des gens qui ont un esprit avancé. Alléluia. Alléluia. Qui ont un esprit avancé. Des gens qui ont des grandes visions. Un esprit avancé. Je parlais avec quelqu'un. Pendant qu'on discutait, pendant qu'on parlait, je lui ai dit, tu ne penses même pas, ça ne t'a pas monté même dans les pensées comme ça, d'avoir, c'est elle qui parlait déjà, elle parlait, ces gens qui vont ici, vers Paris, ici, elle me dit, moi, toi tu habites de ce côté ici, et tu manques d'argent, et tu rates l'argent comme ça. Et moi, je dis, ça n'a pas monté dans tes pensées d'avoir un exotique, comme tu es aux alentours. Non. La personne qui était là, elle m'a dit, maman, ce que tu dis là, je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas de vision. C'est pour cela que moi, je ne partage pas mes choses avec elle. Alléluia. Elle n'a pas de vision. Alléluia. Sur place, la dame, elle était là. Elle m'a regardé. Elle a commencé à me regarder comme ça. Oh, maman, parce que tu peux dire encore plus. J'ai dit, non, tu n'as pas de vision. Comment je peux dire plus? Alléluia. La personne qui était là m'a dit, maman, moi je ne partage pas mes trucs avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de vision. Ce que tu veux te dire là, je lui avais dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci pour faire cela? Elle a dit, non. J'ai dit, toi tu comptes toujours travailler chez les gens. Jusqu'à là, quel âge? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas des gens qui ont des visions, toi tu marches avec des gens qui n'ont pas de vision, ça va te retarder. Au moins que tu marches avec eux dans l'hypocrisie. Dans le sens où tu ne dis pas tes projets. Tu ne parles pas de tes projets. On est là seulement, bonjour, ça va toi, mais mes projets, je garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais dans la vie, il faut avoir 3 types de gens comme ça. C'est très important. C'était des gens qui ont aidé cette fête. Alléluia. La réussite de cette fête. Parce qu'il y avait Marie. Quand tu as un mari dans ta vie, dans ta destinée, tu vas voir, bien-aimé. Même si ça tarde, tu vas voir, il y aura quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête ici, on va prier. La prière a la capacité, bien-aimé, de réduire le temps. Regarde maintenant. J'aimerais que tu puisses prier. Tenons-nous debout si on va prier pendant quelques minutes. Est-ce que tu as la révélation de Dieu que tu pries? Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Ou tu viens ici peut-être parce que tu étais appelé limité. C'est pour cela, au Yahweh, ou soit tu as entendu parler de la porte Wano, ou soit tu as entendu parler de moi, ou soit tu... Alléluia. Quelqu'un t'avait invité. Est-ce que tu as la révélation de Dieu que tu pries? Tu as la révélation de Dieu que tu adores. Est-ce que tu as cette révélation? Si tu as la révélation de Dieu que tu pries, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Tu commences à élever ta voix et tu vas commencer à élever ce Dieu-là. Tu vas dire à Dieu, tu es plus grand que ce que je traverse. Tu es plus grand que les problèmes qui me tourmentent. Tu es plus grand, Seigneur, que la maladie qui me dérange. Tu vas, si tu as cette révélation, tu vas regarder que non, ce que tu vois là, c'est rien. Ton Dieu est plus grand. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Élève ta voix. Rébassez que commence à prier. Est-ce que tu as la révélation du Dieu que tu pries? Est-ce que tu as la révélation de Dieu de Péniel? Là où Jacob a vu Dieu face à face. Ta présence dans cette église, il faut que tu vois Dieu face à face. Dans ta vie, il faut que tu vois Dieu. C'est ça, Péniel. Est-ce que tu as la révélation du Dieu de Péniel? Est-ce que tu as la révélation de Dieu que tu pries? Est-ce que tu as la révélation? Reba Shande, Yamanderebo Shabarebo, Yamanderebo Shareboshi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que tu as la révélation de Dieu que ton Dieu est créateur? Il est capable. Est-ce que tu as la révélation que ton Dieu, il s'appelle Sabaoth? Est-ce que tu as la révélation? Ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Est-ce que tu as la révélation que ton Dieu, il
que tu as la révélation que ton Dieu il s'appelle El Shaddai? Le lion de Rabo Chico Rabaseke. Est-ce que tu as la révélation que ton Dieu il s'appelle El Shimon? Est-ce que tu as la révélation que ton Dieu il s'appelle El Shomon Chikenu? Alléluia. Est-ce que tu as la révélation que ton Dieu est capable de donner les papiers les enfants? Ton Dieu est capable de te donner la guérison. Est-ce que tu as la révélation? Maladie que nous avons hérité de nos familles. Ce matin, Seigneur, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons maintenant, Seigneur. Sois élevé, Jéhovah Jireh. Sois élevé notre bouclier. Sois élevé notre force. C'est toi notre force, Seigneur. Même quand nous nous sentons faibles, éternel Dieu, devant les circonstances de nos vies, devant les situations qui nous mettent à terre, Seigneur, nous savons que tu es notre appui, Seigneur. Tu es celui qui donne, éternel Dieu, des solutions à nos vies. C'est pourquoi ce midi, nous t'élevons. Sois encore élevé dans nos vies maintenant. Sois encore élevé ce midi maintenant. Sois encore élevé, Adonai, dans nos vies et dans nos familles. L'incomparable Dieu, il est grand, tellement grand. Tu es grand dans nos vies, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Il est grand, tellement grand. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Jésus. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. C'est Jésus. C'est Jésus. Notre Sauveur, c'est toi, Seigneur. Tu vas prier, tu vas battre tes mains. Au nom de Jésus, j'appelle en existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Parce que mon Dieu est capable d'appeler en existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Tu vas battre tes mains, tu vas commencer à appeler cela dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous appelons à commencez à appeler dans le Seigneur. Ce soir, dans ce matin, Seigneur, nous appelons, Éternel, de tout ce corps de santé, sur le rétablissement de nos corps, Éternel Dieu. Nous appelons, Éternel Dieu, la guérison totale, Éternel, que devant cette maladie, Seigneur, nous faisons l'appel à la guérison, nous faisons l'appel à la rétablissement, Éternel Dieu, dans nos vies et dans nos familles, maintenant, nous appelons à la puissance du Seigneur, Tu vas dire au Seigneur, accorde-moi la victoire dans ces combats. Le Seigneur ne va pas enlever les combats, mais il va te donner la victoire. Tu vas dire au Seigneur, Réma Santa, de la même manière, il a donné la victoire aux 3 amis de Daniel dans la fournaise attente. Dis, Seigneur, accorde-moi. Il y a des combats, il y a l'opposition. Seigneur, accorde